On pense que depuis ce temps-là, Kiewit n'a plus vraiment eu de gros contrats de la part d'Hydro-Québec. Les employés canadiens croient que leurs conditions de travail vont s'améliorer en 2011. Un sondage réalisé par la firme Randstad révèle que les travailleurs du pays s'attendent à obtenir des augmentations de salaire et de meilleurs avantages sociaux au cours de la prochaine année. Alors, on fait le point sur les résultats de ce sondage avec Marc-Étienne Julien, président de la division recrutement chez Randstad Canada. Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour. Donc, c'est très positif, là. Ça augure bien, en tout cas pour 2011. Ça augure très bien pour 2011. Donc, Randstad publie cette étude-là sur une base trimestrielle. Alors, la façon dont on procède, c'est qu'on va évaluer, on va sonder le terrain du point de vue des travailleurs, donc de l'employé, pour évoluer, dans le fond, voir évoluer les tendances au niveau du marché de l'emploi, puis aider nos clients et nous-mêmes, dans le fond, à bien se préparer à l'évolution de ces tendances-là. Ce qu'on a pu, on sonde 25 pays à travers le monde, et ce qu'on a pu percevoir dans la plus récente étude, c'est une nette amélioration de la cote de positivisme qu'on appelle, dans le fond, des chercheurs d'emploi face au marché du travail au Canada. Oui, et donc le Canada qui se distingue par rapport à d'autres pays dans le monde, on est moins optimiste ailleurs? Qui se distingue grandement. Donc, ce qu'on a pu percevoir dans la dernière édition de notre étude, c'est que le Canada a très bien performé sur cet indice-là de positivisme, en étant le 3e des 25 pays, des 25 grands pays qu'on a sondés. Et on a, dans le fond, la cote en Amérique du Nord canadienne est supérieure, exemple, aux États-Unis, par exemple, où on a l'indice de positivisme est beaucoup plus grand au Canada. Bon. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça vous indique pour l'année 2011 de savoir, finalement, que les travailleurs canadiens sont si optimistes? Bien, c'est une notion qui est très importante de comprendre pour les employeurs parce que ça a un impact sur l'attente immédiate des employés et des travailleurs. Donc, en 2009, durant la crise économique, les gens ont dû travailler très, très fort, bien entendu. Donc, quand on travaille à contre-courant, si on est navigateur et qu'on a à naviguer à contre-courant, on doit être au summum de notre force quand le courant va à sens inverse. C'est la même chose au niveau des travailleurs. Donc, en 2009, les défis des employés ont été beaucoup plus grands. Ça leur a permis de développer leurs compétences beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Et ça fait en sorte que les gens sont retroussés les manches qui ont travaillé très fort. Donc, en 2010 et en 2011, il y a deux notions importantes qui sont à retenir. Les attentes au niveau pécunier sont bien entendu plus grandes, dans le fond, en 2010 et en 2011, parce que les gens s'attendent à être compensés pour les efforts qu'ils ont faits en 2009 et pour le fait qu'ils ont aidé leur entreprise à passer à travers cette crise-là. Le deuxième élément constitue vraiment l'amélioration de ces compétences-là. Donc, les gens se sentent, à la fin de cette crise économique-là, mieux outillés, mieux développés, plus compétents dans leur travail. Donc, les employeurs, bien entendu, doivent miser sur cette amélioration-là des compétences parce que ça a un impact, dans le fond, sur les attentes de ces Et ça, c'est employeurs. tout à l'avantage des entreprises. Évidemment, les travailleurs qui sont demeurés en emploi finalement, ont peut-être pris les bouchées doubles et sont de meilleurs travailleurs, finalement, pour l'entreprise. Mais vous le dites, ce sont des attentes de la part des travailleurs. Est-ce que les employeurs sont en mesure de répondre à ces attentes-là? Bien, c'est les employeurs, dans le fond, qui seront le plus près de rencontrer ces attentes-là, qui vont avoir la meilleure chance de rétention. Donc, le défi des employeurs en 2011 va vraiment être sur deux volets. La rétention de ces employés-là et les entreprises qui sont en pleine croissance vont devoir miser sur l'attraction. Donc, c'est un outil qui sert aux employeurs, finalement, à bien évaluer leur main-d'œuvre. Absolument, parce que ça leur permet, bien entendu, surtout dans un marché où le marché est de plus en plus compétitif pour les bons talents, les employeurs doivent se positionner. Ils doivent venir, dans le fond, travailler leur image, travailler leur marque d'employeur à l'intérieur de ce marché-là. Donc, ce constat-là permet aux employeurs, dans le fond, de miser sur les bonnes choses auprès de ces employeurs-là. Donc, bien entendu, la progression des conditions générales d'emploi, mais également aussi des opportunités de continuer à développer et d'utiliser ces compétences-là. Il y a une notion de notre étude qui dit que beaucoup de gens s'attendent à être promus dans la prochaine année. Donc, ça va avoir un impact sur les attentes de ces employés-là. Absolument. Et avez-vous distingué les attentes des travailleurs dépendamment du secteur dans lequel ils travaillent? Au niveau des secteurs, malheureusement, on n'a pas une donnée bien précise, dans le fond, sur chacun de ces secteurs-là, parce que c'est une attente où, justement, on va prendre la température du marché global, dans le fond, de l'emploi. Par contre, on voit définitivement une tendance au niveau du secteur des finances qui est de plus en plus positive. Au niveau du secteur manufacturier qui est en plein essor à l'heure actuelle, au niveau du secteur des télécommunications également. Donc, ces trois secteurs-là sont des secteurs dans lesquels on a pris un pouls. On a pu constater nous-mêmes, à travers nos propres opérations, dans le fond, un certain relent du positivisme des employés. C'est bien de voir que cette étude-là a confirmé, dans le fond, ce relent-là, finalement. Et vous, pouvez-vous faire un lien avec les résultats de cette étude-là et vos activités de recrutement? Est-ce que c'est une période particulièrement active? Est-ce que ça augure bien pour 2011? C'est une période très, très, très active à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'industries qui sont en relance. Donc, on voit une très forte progression, dans le fond, de nos activités au niveau du recrutement. Donc, c'est une période qui est effectivement très intéressante dans le domaine du recrutement. Oui, quand vous prenez le pouls du marché du travail, parce que certains disent, bon, 2011 ne pourra pas créer autant
autant d'emplois qu'on en a créés en 2010. Vous ne sentez pas, en tout cas pour le moment, de ralentissement, si on veut, de la demande des employeurs? Si on se fie à l'augmentation significative des demandes qu'on a eues des employeurs cette année, pour le moment, il n'y a pas de raison qui nous laisse croire, dans le fond, que le marché va tendre à la baisse. Mais Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Julien. Merci.